Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Solutions pour la vie quotidienne que je vais aujourd'hui faire sur un sujet que j'ai décidé d'appeler le paradoxe de l'autonomie. Alors, là, comme vous voyez, donc je suis encore en train de travailler avec des animaux de compagnie. Je travaille avec beaucoup d'animaux de compagnie et ces êtres-là ne sont pas des êtres raisonnables et donc du coup, il y a nécessité de leur appliquer ce qu'on appelle l'hétéronomie. Eux ne sont pas capables de comprendre les lois et donc du coup il faut leur appliquer les lois parce que eux ne sont pas capables de les produire et donc il faudra qu'ils les respectent par du dressage, etc., mais ne comprendront pas les lois en elles-mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hétéronomie, du moins ce qu'a appelé Emmanuel Kant, ce que Emmanuel Kant a appelé l'hétéronomie. Et il l'oppose à l'autonomie qui devrait normalement être respectée par les êtres raisonnables, donc comme les personnes. Or, ce matin, j'ai entendu une émission de France Inter où il y avait des reportages sur les antivax guadeloupéens qui plaidaient que, soi-disant, la violence que eux causeraient serait causée par l'État qui les pousserait à être violents. Eh bien, dans ce cas-là, il s'agit de ce que j'ai appelé le paradoxe de l'autonomie et de la défausse de la responsabilité. La responsabilité est défaussée. Ce sont eux qui sont responsables de la violence qu'ils causent et pourtant ils défaussent la responsabilité sur l'État. Mais j'entends très souvent dire, et là on a entendu tous les autres anti-vaccins, et aussi les manifestants dans les manifestations syndicalistes, etc., qui se plaignaient de l'infantilisation de l'État. Donc pour les anti-vaccins, comme par exemple en France métropolitaine, donc ce serait l'État qui infantiliserait, qui nous appliquerait l'hétéronomie, donc les règles que nous ne serions peut-être pas capables de comprendre et qui nous obligeraient à nous vacciner. Et dans ce cas, ce serait de l'hétéronomie et donc de l'infantilisation. Mais quand on se défausse de la responsabilité, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas faire preuve d'autonomie. Il est nécessaire pour l'État d'avoir recours à l'hétéronomie pour que nous comprenions les lois et les appliquions. En effet, nous sommes dans une société et dans une société, il y a nécessairement besoin de règles pour réguler les rapports sociaux parce que sinon nous tomberons dans une guerre de tous contre tous et donc c'est la fin de la société. S'il n'y a pas de règles, eh bien dans ce cas-là, il y a production de violence. Et donc là, s'il y a plus de violence, car dans une société, il y a parfois beaucoup de personnes, eh bien ça devient invivable. Et donc c'est la fin de la société. Là, nous avions de la chance avec cet animal qui s'est mis à aboyer et à devenir irrégulier. Eh bien, nous avions de la chance car nous n'étions pas en société avec des dizaines et des dizaines d'êtres. Et si ça avait été le cas, eh bien dans ce cas-là, ça aurait tourné au pugilat général et donc ça serait la fin de l'ordre social et donc la fin de la société. Bien sûr, pour ces êtres, il est impossible pour eux d'accéder à une quelconque raison autonome. Ils ne peuvent jamais faire preuve d'autonomie. Être autonome, c'est devenir mature.
Et refuser d'être autonome et donc défausser la responsabilité, c'est être immature. Ça a été le problème de Adam dans la Genèse, donc dans le récit biblique, Ancien Testament. Quand Adam a commis la faute, c'est-à-dire il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il a rejeté la faute sur Ève lorsque Dieu lui a demandé des comptes, et donc il a défaussé sa responsabilité. Ça a été une preuve d'immaturité. C'est pourquoi il a fallu que Dieu le rejette du jardin, et donc que Adam soit confronté à la nature pour que lui-même soit soumis aux règles, et donc qu'il puisse bâtir. Mon propos n'est pas qu'il faudrait se soumettre à la nature, bien sûr, mais dans les faits, quand il faut construire une société, il faut d'abord respecter l'ordre naturel. C'est quand vous allez commencer à construire un édifice, il va falloir respecter les règles de la gravité, des règles qui sont bien étudiées par les ingénieurs. Eh bien, ce sont des règles naturelles qu'il faudra respecter. Ce n'est que par la suite que nous pourrons construire des lois purement humaines et qui prennent en compte la dignité humaine. Et dans le cas justement des antivax guadeloupéens, eh bien, ils ne font pas preuve d'autonomie. C'est pourquoi, si jamais ils font de tels actes, il ne faut pas, à mon sens, se plaindre ensuite que l'État fasse preuve, nous applique les lois. Dans ce cas-là, leur comportement a démontré l'impossibilité pour eux de faire preuve d'autonomie et de comprendre les lois sans qu'il y ait des mesures coercitives. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.